J'ai pas d'amis. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Série spéciale Opération Q4. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai pas d'amis. Bon, je tire un peu le trait. Pourquoi j'ai peu d'amis. Tu verras qu'il y a une explication très claire à tout ça. Avant de commencer, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications quand je publie une nouvelle vidéo. C'est assez important, sinon tu vas me louper. Et me louper, ce serait dommage, surtout pour ton business. Alors, pourquoi j'ai voulu faire une vidéo sur les amis, les amitiés, les relations quand on est entrepreneur? J'en ai déjà parlé un petit peu dans mes précédentes vidéos, alors peut-être que ça te dit quelque chose, mais je dis souvent que j'ai pas ou peu d'amis et surtout tous mes amis sont entrepreneurs. Aujourd'hui, je n'ai plus d'amis salariés, aujourd'hui je n'ai plus d'amis qui ont des parcours ultra classiques. Est-ce que ça veut dire pour autant que je suis un gros connard et qui pense que tous ceux qui ne sont pas entrepreneurs ne méritent pas mon temps et mon attention? Non, pas du tout. Je vais t'expliquer plus en détail comment est-ce que je fais. Disons simplement que la vie m'a mené à cette situation aujourd'hui et j'en suis plutôt satisfait. En fait, si je dois être totalement franc par rapport à ça, c'est que je suis sélectif dans ma vie personnelle. Pourquoi? Parce que à travers un parcours d'entrepreneuriat de plus de 15 ans, j'ai appris que les gens nous jugent lorsqu'on sort du moule. Alors lorsqu'on décide de devenir entrepreneur et quand tu vois que tes amis, tes connaissances, eux tracent leur route sur un chemin qui est clair et ils ne se posent pas vraiment le genre de questions que toi tu te poses, à savoir qu'est-ce que je veux dans la vie, où est-ce que je veux aller, est-ce que j'ai envie d'apporter de la valeur, est-ce que j'ai envie juste d'attendre la retraite et de trouver une planque. Tu vois, déjà, tu sais que tu n'es pas comme les autres quand tu commences à te poser ce genre de questions. Et donc du coup, quand tu es entrepreneur, tu te fais juger, les gens te disent il a changé lui, il gagne un peu d'argent ou il s'est lancé à son compte, il a changé, etc., etc. Et je me souviens d'ailleurs une anecdote personnelle, petite histoire. Lorsque je faisais du coaching séduction et du relooking pour hommes, j'avais reçu un message de quelqu'un avec qui j'étais au lycée, un collègue de lycée, qui me disait « Ouais, j'ai regardé sur internet ce que tu fais, c'est un scandale de demander aux gens de l'argent contre des services. » Incroyable, n'est-ce pas? Franchement, il faut que tu arrêtes tout de suite ce que tu fais. Le mec, il m'avait carrément... il m'avait ordonné d'arrêter mon business. Bon, évidemment, comme tu as pu t'en douter, je ne l'ai pas trop écouté, mais voilà, ça crée vraiment ce genre de réactions qui sont complètement exagérées. Donc, une fois, deux fois, trois fois, j'ai pris l'habitude et je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire ce que je veux et autant côtoyer qui je veux. J'en suis arrivé à cette situation-là et tu vas passer par là ou tu es déjà peut-être même passé par là. De toute façon, quand tu es entrepreneur, tu fais du tri. Et quand tu es entrepreneur expatrié, c'est le vide-grenier qui t'attend. Je peux te le dire, parce que peut-être que tu as déjà vécu une situation d'expatriation, de voyage longue durée. Au début, tes amis te contactent à ton installation pour savoir comment ça se passe. Puis petit à petit, les messages s'espacent, les conversations téléphoniques diminuent d'intensité et en temps également pour laisser place au grand vide. On ne peut pas leur en vouloir, loin des yeux, loin du cœur, comme on dit. Et c'est à toi aussi de faire ta nouvelle vie sur place. Mais moi, je peux te dire que depuis que je suis entrepreneur, effectivement, j'ai perdu du monde. Et depuis que je suis entrepreneur expatrié à l'île Maurice, alors là, c'est chaud. Et donc, ce que j'ai fait à l'île Maurice, c'est que je me suis constitué un groupe de potes, d'amis qui sont investisseurs, entrepreneurs et je suis heureux avec eux. J'en avais marre quand j'étais à Paris de devoir prendre des cafés avec des potes de l'école de commerce ou d'ailleurs et de toujours me taper ces discussions insupportables sur la politique, les médias ou la vie de bureau. Tu vois, la vie de bureau, je ne connais pas et ça m'intéressait pas et j'avais envie de parler à des gens qui me parlaient d'objectifs, de rêves, d'ambition, de résultats, de voyages, de création de valeur et ça je le trouvais pas et donc j'en ai eu ma claque et petit à petit je me suis mis de côté et je me suis consacré à ce qui m'inspire. Alors j'ai posé la question tout à l'heure et j'y réponds maintenant. Est-ce que je me considère meilleur que les autres? Non, pas du tout. Par contre, mon temps et mon énergie sont des ressources qui sont vraiment limitées, tout comme toi, donc je les gère à ma guise. C'est pas comme l'argent que tu peux gagner beaucoup, perdre beaucoup, regagner, reperdre. L'argent, l'énergie, ça se consomme et ça se regagne pas. Et comme la valeur liberté pour moi est ma valeur numéro 1, ma valeur fondamentale, je suis vraiment intraitable là-dessus. À vrai dire, je n'ai plus d'amis médiocres, toxiques qu'on peut garder un peu par habitude ou par faiblesse entre guillemets de recadrer la relation. Des amis qu'on aurait depuis le bac à sable ou parce qu'on a fait les études avec. Enfin tout ça sont des raisons qui ne sont pas suffisantes pour passer du temps avec des gens qui
qui nous plaisent au quotidien. Donc je m'ennuie avec les gens qui passent pas à l'action, qui créent pas des choses pour avoir les résultats qu'ils veulent dans la vie et qui se plaignent tout le temps. Ah, c'est la faute d'un tel, c'est la faute du président, c'est la fête de machin, que ça me saoule, donc nettoyage. Aujourd'hui, le focus est sur des personnes que je respecte, que j'estime et surtout qui me font grandir. Et maintenant, c'est à toi de me dire comment ça se passe pour toi depuis que tu as créé ton business et ton projet entrepreneurial. Comment ont évolué tes relations? Est-ce que tu t'es rapproché de certaines personnes ou au contraire, est-ce que tu t'es éloigné d'autres personnes? Dis-moi tout, ça m'intéresse. Sachant aussi que dans mon écosystème du Biz Club et d'autres programmes d'accompagnement, je fais régulièrement des séminaires. Bon là, ça tombe mal dans cette période un petit peu apocalyptique où on peut moins voyager et moins organiser des séminaires, mais c'est aussi une façon de rencontrer d'autres personnes et j'espère pouvoir te rencontrer à cette occasion. On en reparlera plus tard. Pour aller plus loin, tu as ma formation pour lancer un business en partant de zéro, les 5 étapes, tu les as en fiche ou en description. Et également pour aller plus loin dans ta démarche, tu peux prendre un entretien téléphonique avec mon équipe pour faire le point sur ton projet et voir comment on peut t'accompagner là aussi en fiche ou en description. Je te remercie et je te dis à très bientôt soldat pour une nouvelle vidéo d'Opération Q4. À très bientôt, ciao!